Bonjour les tricopines, on se retrouve donc pour la deuxième partie de notre salopette. Alors, nous avons terminé nos diminutions. Une fois que vous avez terminé vos diminutions, vous allez tricoter. Donc regardez, dès que vous avez terminé vos diminutions, vous êtes sur l'endroit de votre travail. Vous êtes sur l'endroit de votre travail, vous avez fait vos diminutions. Donc vos dernières diminutions, vous allez jusqu'au bout, vous retournez, vous allez tricoter tout à l'envers. Une fois que vous allez être sur l'endroit de la salopette, donc regardez, nous sommes sur l'endroit. Donc je vais vous montrer maintenant ce que nous allons faire. Moi j'ai anticipé encore un petit peu. Alors je vais vous montrer sur un échantillon. Une fois que vous avez terminé vos diminutions, vous allez voilà. Vous allez tricoter 15 mailles ici. Donc nous allons tricoter 15 mailles à l'endroit après nos diminutions. Donc ça c'est un échantillon, je le fais pour vous montrer. Alors une fois que vous avez tricoté vos 15 mailles comme ceci, alors 1 2 3 4 5 2 3, voilà. Alors j'ai tricoté 15 mailles, je vais tricoter 50 mailles comme ceci et je vais laisser 15 mailles de ce côté là. Donc sur le côté gauche je vais laisser 15 mailles en attente. Donc je vais tricoter mes 50 mailles du centre et là je vais vous montrer comment faire un petit repère pour pouvoir après faire la poche. Donc comme nous allons relever des mailles derrière pour pouvoir faire la poche, donc voilà, supposons que j'ai laissé 15 mailles là, donc j'ai tricoté 15 mailles ici. Ce sont des mailles que nous allons laisser en attente tout à l'heure. Donc vous avez tricoté en tout 65 mailles. Une fois que vous avez tricoté vos 55 mailles, vous allez retourner, regardez, vous avez tricoté 65 mailles à l'endroit, vous laissez 15 mailles sur votre aiguille de gauche, vous ne les tricotez pas et vous tournez. Et ici, vous allez prendre votre aiguille à laine. Vous allez prendre votre aiguille à laine et nous allons marquer nos mailles pour pouvoir relever des mailles facilement pour faire le corps de notre salopette. Alors regardez, pour ceci, nous sommes sur l'envers et vous voyez les mailles ici verticales. Là, nous avons les mailles sur l'aiguille et la maille qui est juste en dessous, regardez. Je vais aller piquer avec mon aiguille à laine, comme ceci. Donc, avec une couleur contrastante, n'hésitez pas à prendre une laine un peu plus épaisse, ça marquera mieux nos mailles. Comme ceci, regardez. Alors, celui-ci, j'ai piqué vers le haut et là, je vais piquer vers le bas. Du haut vers le bas, donc sur ma maille qui est verticale. Et ça va être facile pour nous après pour relever les mailles. Nous aurons juste à, regardez, mettre notre aiguille dedans. Vous allez voir que plus tard ça va vraiment nous aider. Donc je pique une fois vers le bas, vers le haut, et une fois du haut vers le bas, comme ceci. Et vous allez faire ceci sur 50 mailles. Un coup du bas vers le haut et au suivant du haut vers le bas, comme si nous faisions une couture, regardez, comme ceci, un coup du bas vers le haut, un coup du haut vers le bas sur les mailles qui sont sur notre aiguille. Regardez, vous voyez, nous avons nos mailles qui s'emprisonnent comme ceci, regardez là, et nous allons les relever après. Donc vous allez faire ceci sur 50 mailles, une fois par le haut, on pique la maille comme ceci, et une fois
par le bas. Alors j'ai essayé plusieurs méthodes et j'ai trouvé que ça c'était vraiment le plus simple. Et une fois par le haut, une fois par le bas vers le haut, une fois du haut vers le bas. Et vous allez faire ceci sur 50 mailles. Une fois que vous allez faire ceci sur 50 mailles, vous allez tricoter vos 50 mailles. Donc la première maille, nous la tricotons pas. Et nous allons, sans tenir compte de ce que nous venons de faire, nous allons tricoter nos 50 mailles comme ceci. Donc, nous tricotons nos 50 mailles que nous avons marquées, comme ici, regardez. Donc, une fois que nous avons tricoté nos 50 mailles, nos 15 mailles restantes, vous allez les mettre soit sur des aiguilles arrête-mailles, soit sur une aiguille auxiliaire. Moi, là, pour le coup, pour vous montrer, donc je vais les mettre sur une aiguille circulaire. Donc, les 15 mailles qui sont ici, je les mets en attente et je ne m'en préoccupe plus. Et je vais tricoter ces mailles. Alors là, je fais tout avec des aiguilles circulaires, ça s'en mêle. Voilà. Donc, je ne me préoccupe plus des 15 mailles que j'ai laissées des deux côtés. Et je vais tricoter les 50 mailles du centre. Comme ceci. Donc, la première maille, ne la tricotons pas. Et je continue donc à tricoter les 50 mailles du centre. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Donc les 50 mailles du centre, je vais les tricoter sans me préoccuper des mailles que j'ai laissées en attente. Alors je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait de ma règle. Donc, nous allons tricoter, regardez. Nous allons tricoter, donc nous avons laissé 15 mailles ici en attente, 15 mailles de ce côté-là en attente, que moi j'ai gardé sur mon aiguille. Et j'ai continué donc à tricoter pendant 8 cm. Donc pendant 8 cm, j'ai tricoté mes 50 mailles du centre. Et je vais vous montrer derrière, regardez. Vous voyez? Donc après, vous allez voir comment nous allons relever ces mailles que nous avons emprisonnées. Bon, c'est pas compliqué, mais voilà. On le fera ensemble après. Donc, une fois que vous avez tricoté vos 50 mailles pendant 8 cm, nous allons passer aux diminutions qui vont former les côtés de notre poche. Alors, c'est très important. Nous allons commencer les deux mailles ici à l'envers. Donc, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, là, excusez-moi, donc, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et là, je passe mon fil devant et je prends les deux mailles, c'est-à-dire la 5e et la 6e, ensemble à l'envers. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Donc je vais tricoter, oh là, comme moi j'ai doublé la laine, donc des fois ça se, que je tricote qu'un seul brin, donc faites attention si vous avez pris une laine très fine et que vous l'avez doublée, de ne pas louper un brin. Donc je travaille toujours sur les 50 mailles du centre.
Donc d'un côté, nous avons laissé nos 15 mailles en attente sur, moi j'ai pris un arrête-maille, mais vous pouvez mettre sur une aiguille auxiliaire, sur une autre aiguille, il n'y a pas de problème. Et de ce côté-là, j'ai laissé, regardez, j'ai laissé comme ceci, ça m'embête pas pour tricoter, mais vous pouvez, si vous avez envie aussi, les mettre sur un autre arrête-maille ou sur une autre aiguille. Donc je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. 2, 2, 2, et je vais tricoter une maille en plus. Voilà. Donc il me reste 2 et 2, 6 mailles. Je passe mon fil devant, je vais tricoter 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Je suis sur l'envers et là il y a un petit détail auquel il faut faire attention. Donc je tricote ma maille lisière, je la passe. Si vous voulez, vous pouvez la tricoter à l'envers, à l'endroit. Donc j'ai fait 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et je tricote une maille à l'endroit. La deuxième maille à l'endroit qui se présente, regardez, celle-ci je vais la tourner, regardez. Alors je vais vous montrer comme ceci, regardez, je la pique comme ceci, regardez, hop, je l'enlève et je la repositionne sur mon aiguille et je prends les 2 mailles ensemble avec la suivante et regardez, c'est pour avoir un joli petit trait ici, regardez, au point, comme ça nous avons un joli jersey endroit. Et les autres mailles je les tricote à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste mes 6 mailles. Donc je vais vous montrer encore 2-3 fois. C'est pas compliqué. Après nous allons continuer à faire la même chose. Alors mes 6 dernières mailles, donc je les tricote comme elles se présentent. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc je suis sur l'endroit de mon travail et là, donc ma maille lisière, si vous voulez vous la tricoter à l'envers, votre maille lisière, si vous voulez vous la laissez, vous la prenez sans tricoter. Donc 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et les 2 suivantes ensemble à l'envers. Donc je fais des diminutions de chaque côté de notre poche et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent, donc jusqu'à la fin du rang. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire les mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit et les mailles à l'envers, je les tricote à l'envers.
et là j'ai 2 mailles à l'envers, une maille, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Regardez, ça commence à se former tout doucement. Et ici, donc là, les diminutions de ce côté-là, nous les faisons sur l'envers. Donc je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Je passe mon fil devant, je tricote 1, 2 mailles à l'endroit. Je tricote une maille à l'endroit et là nous allons tourner la maille, ça c'est très important. Regardez, vous la piquez comme pour la tricoter normalement à l'endroit. Regardez, vous la sortez de l'aiguille et vous la remettez sur l'aiguille et vous allez prendre donc la maille que nous avons tournée, la maille suivante ensemble à l'endroit. Vous voyez, c'est pour avoir ce joli rendu. Et maintenant on va tricoter toutes nos mailles comme elles se présentent. Donc vous allez faire ceci jusqu'à ce qu'il vous reste 30 mailles, c'est à dire nous avons commencé avec 50 mailles, les mailles du centre, et vous allez faire ces diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste 30 mailles. Donc une fois qu'il va nous rester 30 mailles, on va se retrouver pour faire la suite de notre poche. Donc n'oubliez pas, quand vous êtes sur l'envers, de retourner votre maille. Sur l'endroit, vous tricotez les 2 dernières mailles ici sur le côté donc de notre bord de poche à l'envers. Donc je vais vous montrer encore une fois ici et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 30 mailles, c'est-à-dire que vous allez faire 10 diminutions de chaque côté. Donc ça va nous former la poche. Voilà, alors là je suis sur l'endroit, je tricote. Donc moi ma maille lisière je ne la tricote pas, mais comme je vous ai dit, si vous voulez vous pouvez la tricoter à l'envers. Donc 2 mailles à l'envers comme elles se présentent en fin de compte les mailles, regardez, 2 mailles à l'endroit et là une maille à l'envers et regardez la maille à l'envers ici et la maille à l'endroit qui suivent, je les tricote ensemble à l'envers. Et regardez ce que nous commençons à obtenir. Et après vous continuez donc à tricoter à l'endroit, enfin à l'endroit vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Je vais vous montrer encore une fois sur l'envers comment faire la diminution et vous allez continuer donc ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 30 mailles sur votre aiguille, c'est-à-dire on fait 10 diminutions de ce côté là, 10 diminutions de l'autre côté, 10 diminutions sur l'endroit et 10 diminutions sur l'envers de notre travail. Et une fois que vous aurez obtenu vos 30 mailles, et moi aussi parce que regardez je le fais en même temps que vous, pour le coup j'ai pas de modèle à vous présenter, donc je vous expliquerai après la suite. Et là regardez, mailles comme elles se présentent, mes mailles à l'envers je les tricote à l'envers, mes mailles à l'endroit je les tricote à l'endroit en côte de 2. Et ici et là je suis sur l'arrière, je vais vous montrer encore une fois, regardez, je tricote 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, regardez mes 2 mailles, ma maille, la première maille je la tricote à l'endroit, la deuxième, regardez, je vais comme pour la tricoter, je vais vous montrer, je vais comme pour la tricoter, regardez, je la sors de mon aiguille et je la replace, donc elle tourne automatiquement en faisant ça. Et c'est important de venir la piquer comme ceci, la maille, comme regardez, comme pour la tricoter à l'endroit, et une fois que vous la sortez de votre aiguille elle tourne naturellement. Voilà, regardez ce que vous devez obtenir. Alors d'un côté nous avons ça et de l'autre côté regardez nous avons la même chose.
Et donc vous allez continuer jusqu'à ce que il nous reste 30 mailles sur nos aiguilles et on va se retrouver après pour la suite de notre poche. Donc une fois que vous avez terminé vos diminutions et que vous vous êtes retrouvé avec 30 mailles sur votre aiguille, ces 30 mailles vous allez les tricoter pendant 4 cm. Donc moi j'ai déjà fait, regardez. Donc après nos diminutions, nous nous retrouvons donc avec, vous voyez bien la dernière diminution, on la voit. À partir de là, vous faites 4 cm, 4 cm et demi, c'est comme vous voulez. Donc sans rien faire, vous continuez donc pendant 4 cm à peu près à tricoter les mailles comme elles se présentent. Et une fois que nous avons fait ceci, nous allons laisser en attente ces mailles. Donc moi pour ma part je fais passer sur une aiguille auxiliaire parce que je ne retrouve plus mes aiguilles arrête-mailles. Donc moi je fais passer sur une aiguille circulaire. Vous pouvez très bien les faire passer sur des arrête-mailles, sur ce que vous voulez, laisser en attente sur une aiguille. Voilà, donc nous avons terminé pour notre poche. Donc nous passons ces mailles, regardez comme ceci, sur une aiguille. Nous sommes sur l'endroit du travail et je passe mes mailles comme ceci et je les laisse en attente. Donc voilà ce que nous obtenons. Et regardez, notre salopette commence à prendre forme petit à petit. Alors maintenant, nous allons récupérer nos mailles qui sont ici. Alors, les mailles que nous avions laissées ici sur un arrête-maille, donc moi je vais les récupérer. Donc je les passe sur mon aiguille, les 15 mailles que nous avions laissées en attente. Nous sommes toujours sur l'endroit du travail. Donc je les prends sur mon aiguille à tricoter. Voilà. Et maintenant, nous allons relever ces mailles ici que nous avions laissées. Moi j'ai toujours mon aiguille là, donc on peut vous l'enlever et nous allons relever nos 30 mailles. Regardez, vous voyez, j'ai mon fil blanc et là j'ai ma laine bleue. Donc je prends cette maille sur mon aiguille et regardez le suivant. J'ai mon fil blanc et là j'ai une maille qui est, regardez, sur mon fil blanc. Donc je le fais passer. Je prends cette maille que je mets sur mon aiguille. Et je continue donc ainsi. Regardez, toutes les mailles qui sont, regardez, vous voyez, je les remets sur mon aiguille et ainsi de suite. Donc je relève toutes ces mailles qui sont sur, pour moi donc c'était de la laine blanche. Comme ceci et nous allons en avoir normalement 50. Vous voyez? Hop. Comme ceci. Et regardez, vous voyez, là nous avons notre laine, regardez. Et je
et je continue donc ainsi toutes mes mailles qui sont, regardez, sur mon fil blanc. Je les relève de façon à obtenir 50 mailles. Donc si vous voulez pas faire cette méthode, je vais vous en expliquer une autre. Donc moi je la trouve un peu plus compliquée pour moi. Pardon. Regardez. Donc c'est pour ça que nous avions mis, regardez, toutes ces mailles qui sont là, par-dessus notre fil blanc, on les récupère. Donc c'est un tout petit peu, ça demande un peu de patience. C'est pas compliqué, ça demande un peu d'attention et de patience. Regardez. Comme ceci. Et nous allons les relever comme ceci. Donc si vous avez vraiment une autre méthode qui vous paraît beaucoup plus simple, n'hésitez pas. Le but c'est de relever 50 mailles. Regardez, nos mailles bleues sont vraiment au-dessus de notre laine avec laquelle, vous savez, vous souvenez, avec laquelle nous avons marqué ces mailles. Donc je relève mes mailles, je sais pas combien j'en suis, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 34, moi j'en suis à 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39. Ça un petit peu, comme je vous l'ai dit, ça demande un peu de patience et d'attention. Donc vers la fin ça serre un peu. Allez. J'ai du mal à prendre celle-ci. Allez un peu, voilà. Et on relève comme ceci toutes nos mailles. Donc les dernières sont un petit peu plus compliquées. Donc forcez. Alors faut vraiment pas que ça vous décourage parce que c'est vraiment pas compliqué. Voilà, ça demande, comme je vous l'ai dit, un peu de patience et d'attention. Après, si vous avez d'autres méthodes beaucoup plus simples,
n'hésitez pas. Pour moi, celle-là m'a paru la plus simple, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez faire autrement aussi. Dès que j'aurai relevé mes mailles. Voilà, il m'en reste pas beaucoup, mais comme ce sont les dernières, ça commence à tirer un peu. Vous voyez, je les relève. Alors, je sais. Alors, je vais voir combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. J'en ai 47, ça veut dire que j'en ai oublié 3. Mais je vais vous montrer que c'est pas grave. Si vous en avez 47, 48, c'est pas grave, parce que nous allons, je vais vous montrer ça. Donc, vous coupez votre laine, celle qui était, vous savez, ici, que vous avez laissée en attente. Vous la coupez. Et donc on la coupe et on va venir donc l'attacher ici. Donc moi je me suis retrouvée avec 47 mailles. Vous allez voir, c'est pas grave, on va rajouter des mailles et ça ne se verra pas. Parce qu'il faut vraiment que nous ayons 80 mailles en tout. Et là, regardez, je prends mon fil. Je vais passer toutes mes... Voilà. Je vais passer ces mailles qui étaient en attente de ce côté-là aussi sur mon aiguille. Et je vais tricoter. Voilà. Donc, j'ai passé mes 15 aiguilles aussi, mes 15 mailles sur mon aiguille. Logiquement, je dois avoir 80 mailles. 15 plus 15 que nous avions laissé à chaque extrémité, plus les 50 mailles. Voilà, regardez ce que nous obtenons. Donc, je vais faire une rangée et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire autrement. Donc, je prends mon fil et je vais tricoter donc toutes mes mailles à l'envers. Donc je tricote toutes mes mailles à l'envers et là nous allons venir, comme je me suis retrouvée moi avec 47 mailles et que je vais en avoir 50 au milieu, donc vous allez voir, nous allons tricher. Alors là j'ai, normalement je dois avoir 15 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, j'en ai une de plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 16 mailles. Donc, j'ai dû en laisser 16 en attente, mais c'est pas grave. Vous avez laissé 15 mailles. Donc, c'est absolument pas grave. Voilà. 16, 17, regardez. Ah, vous voyez la maille là? Regardez, on la voit bien sur l'aiguille là. Voilà, celle-là, je la prends. Voilà, et je continue à tricoter les mailles que j'ai relevées. Donc, c'est un petit peu serré. Vous voyez? C'est un petit peu serré. C'est pas évident, mais c'est pas compliqué. Voilà. Vous faites de votre mieux. Vous tricotez. Voilà.
Vous voyez, c'est un peu serré, c'est normal parce que nous avions fait passer de la laine, nous avons relevé des mailles, donc forcément la maille s'est un petit peu serrée. Donc quand vous tricotez et que vous voyez qu'il vous reste une laine sur votre fil blanc, vous la récupérez. Il faut que vous en ayez 50. Donc moi je vais compter un petit peu là pour voir. Parce que s'il me manque des mailles, que je puisse en rajouter un peu. Je vais vous montrer comment le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai 30 mailles ici. Et je vais compter 30, 32, 34, 36, 38, 38, 40, 42, 42, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56, 58, 60, 62, 62, 64, 64, 66, 68, 69, 70, 2, 2, 2 et 2. Donc il me manque 2 mailles. Il me manque 2 mailles et je vais vous montrer comment nous allons faire ces 2 mailles. J'ai dû oublier peut-être de relever des mailles. Donc regardez ce que nous allons faire. Nous allons tricoter notre maille une fois comme ceci. Nous allons aller, on va aller relever une maille ici, regardez. Ici, nous allons prendre la maille qui est au pied de notre maille qui est sur l'aiguille, regardez. Vous vous souvenez les mailles que nous avons relevées au rang précédent. Voilà, je vais le passer là, par-dessus mon aiguille, et je vais la tricoter. Donc ça va me faire une maille supplémentaire. Je tricote la suivante, et je fais une maille supplémentaire là. Donc je tricote mes mailles. Bon, c'est un peu serré, donc il me manque 2 mailles. J'en ai augmenté une, j'en ai fait une de plus plutôt. Donc je vais continuer là. Alors comme moi je vous avais dit, j'ai doublé mon fil, alors j'ai tendance à tricoter sur un seul brin comme ceci, comme regardez, ça s'ouvre. Donc faites attention si vous aussi vous avez doublé votre laine. Et je vais tricoter un petit peu et je vais, donc vous voyez, c'est, comment dire, c'est pas compliqué. Bon, comme nos mailles sont un peu serrées, voilà, c'est un peu pas compliqué, mais on va dire, voilà, il nous faut un peu d'attention. Alors je recompte quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Parfait. Donc 40, ça me fait 80 mailles. Et je continue. Donc j'ai eu besoin d'augmenter que une maille. Et je continue donc. Donc si vous manque des mailles, faites comme j'ai fait tout à l'heure. C'est pas grave, c'est que vous avez peut-être oublié de relever des mailles. Vous voyez que c'est pas évident. Donc vous prenez comme ceci la maille ici. Vous voyez que les mailles que nous avions prises tout à l'heure avec l'aiguille. Ici, regardez. Cette maille, vous la prenez, vous la passez par-dessus votre aiguille de gauche et ça vous fait une maille supplémentaire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si vous manque des mailles, faites-le comme ça sur la partie de la poche.
ça changera pas, vous verrez que ça ne changera absolument rien. Parce que c'est pas évident. Je sais, je me répète, mais c'est pas évident. Donc, voilà. J'ai terminé la partie où j'ai relevé mes mailles. Après, nous allons tirer notre fil blanc. J'ai encore l'aiguille dessus. Donc, je suis sur l'envers de mon travail. J'ai tricoté les mailles que j'ai relevées. Et je continue à tricoter donc jusqu'au bout. Nous devons avoir 80 mailles sur nos aiguilles. Voilà. Donc, comme ceci. Maintenant, nous allons tirer ici nos mailles. Regardez, vous avez juste à tirer sur votre fil blanc. Comme ceci, regardez. Et voilà. Et nous avons relevé nos mailles. Donc, nous laissons en attente la poche et nous allons tricoter le corps de notre salopette. C'est-à-dire que nous allons tricoter ces 80 mailles pendant à peu près 10 cm. Donc, il faut bien que vous ayez 80 mailles. Si vous n'avez pas 80 mailles, vous relevez des mailles, comme je vous ai montré. Si vous le faites sur l'arrière de sur le derrière de la poche, ça ne se verra pas. Et voilà, vous allez continuer donc à tricoter ces 80 mailles pendant 10 cm. Je vais vous expliquer aussi comment vous pouvez relever les mailles autrement. Je vais arriver à la fin de mon rang et je vais vous montrer ça. Donc, voilà, maintenant vous tricotez en jersey endroit, c'est-à-dire endroit sur l'endroit, envers sur l'envers, pendant 10 cm. Voilà, donc vous comptez bien si vous avez bien vos 80 mailles, parce que là c'est important d'avoir nos 80 mailles. Si vous n'en avez pas, si vous en avez moins, vous relevez, comme je vous ai dit, des mailles au niveau ici de la poche. Et voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon rang. J'attache mon fil ici au bout, regardez, là où j'avais commencé. Et je vais l'attacher pour solidifier. Hop. Et hop, voilà. Donc, maintenant, vous allez continuer à tricoter pendant 10 cm, pardon. Donc, vous allez continuer à tricoter pendant 10 cm. Et au bout de 10 cm, nous allons commencer donc à faire les emmanchures. Voilà ce que nous obtenons. Nous avons ceci. Vous voyez? Donc notre salopette se présente comme ceci pour l'instant. Et je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Voilà, donc il se présente à peu près comme ça. Et une fois que vous avez fait à peu près vos 10 cm,
Donc vous arrivez à peu près jusqu'à là. Donc si ici vous avez, regardez jusqu'à là, si vous avez 8 cm, vous faites 8 cm. Si vous avez 10 cm, vous tricotez pendant 10 cm en jersey endroit. Donc la partie de derrière. Et si vous ne voulez pas faire la méthode comme je vous ai montré en passant le fil, vous pouvez très bien, regardez, vous voyez, nous sommes au niveau de la poche. Donc vous pouvez très bien plier votre poche comme ceci, et avec votre aiguille. Donc il faut vraiment regardez, se prendre une ligne droite. Par exemple, vous êtes là, on va dire, c'est juste pour vous montrer, vous êtes là et il faut vraiment que vous arriviez, regardez, à relever les mailles comme ceci, regardez, comme ceci sur la même ligne. Donc vous prenez les mailles qui sont à la verticale comme ceci, regardez, comme nous avions fait, bon, pas sur les mailles qui sont sur l'aiguille, mais sur les mailles qui sont juste en dessous. Et regardez, vous piquez, pas sur celle-ci comme nous avions piqué avec l'aiguille, mais sur celle d'en dessous. Et vous suivez votre ligne comme ceci. Si vous pensez que c'est plus facile, donc vous faites de cette façon-là. Regardez, les mailles qui sont juste là, vous piquez votre aiguille comme ceci. Vous piquez votre aiguille comme ceci et vous relevez vos 50 mailles comme ceci. Mais il ne faut pas vous tromper de ligne, parce que si vous vous trompez de ligne, sur le devant, vous n'avez pas un joli rendu. Mais regardez, c'est aussi très facile. Donc, après vos 15 mailles, les 50 mailles que nous avions tricotées pour la poche, juste en dessous, vous prenez, pas sur les mailles qui sont sur l'aiguille, mais les mailles qui sont juste en dessous, et vous faites une ligne bien droite et vous relevez des mailles comme ceci, regardez, dans chaque petite boucle qui est là, et vous rentrez avec votre aiguille et vous en relevez 50. Si ça vous paraît beaucoup plus facile pour vous, vous pouvez faire comme ceci, mais surtout si vous êtes sur cette ligne, n'allez pas descendre sur la ligne d'en dessous, parce qu'après le résultat n'est pas très sympa. Donc c'est pour ça moi j'ai préféré faire comme ceci, c'est un peu plus, allez, on va dire compliqué à faire, mais regardez, au moins regardez là, j'ai vraiment quelque chose de très droit. Donc si vous voulez le faire comme je vous l'ai montré, vous faites bien une petite ligne et vous relevez vos mailles sur cette même ligne sans descendre sur la ligne d'en dessous. Donc tricotez à peu près pendant 10 cm et on va se retrouver donc pour faire les emmanchures.